Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir, sachant bien évidemment, je le rappelle toujours, que c'est du général. Donc ça ne pourra pas parler à tous les poissons, vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il vous éclaire. Essayez d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lidilataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais aucun détail supplémentaire puisque cette approche a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc, si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc, uniquement prénom, date de naissance et domaine sentimental, pro, financier, etc. Alors, comment allons-nous procéder pour ce mois de juin? Nous allons utiliser le Oshozen Tarot pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies. Et puis, on prendra également deux cartes de l'oracle de la triade. Et c'est d'ailleurs avec la triade qu'on va commencer, où on va prendre deux cartes avec cet oracle pour voir un petit peu les énergies de fond. Quel message nous envoie ce jeu, et puis on ira bien sûr compléter avec le Oshozen. Allez, c'est parti pour vous les poissons pour ce mois de juin 2021. Quel message pour vous les poissons pour ce mois de juin 2021 avec la triade? On va prendre deux cartes, une première qui ressort, le silence, et une seconde carte pour les poissons qui sera l'oméga. Ok. Cette carte du silence et de l'oméga, très bien. Le silence va nous parler forcément d'une situation dans laquelle la communication n'est peut-être pas au top pour certains. Mais le silence, ça peut être aussi un silence volontaire, c'est-à-dire une certaine forme d'introspection. C'est un petit peu, pour moi, comme la papesse. C'est le silence, c'est quand on garde effectivement, on ne communique pas, on est dans la réflexion, on est dans une certaine forme d'introspection. Avec cette carte du silence, on a besoin de calme, on a besoin de repos, on a besoin de réfléchir peut-être avant de s'exprimer, avant de faire certaines révélations. Le silence peut nous parler de secret, peut nous parler de mystère, d'accord? Donc avec cette carte de l'oméga, eh bien écoutez, on arrive là en tout cas avec l'oméga à l'achèvement de quelque chose, à une issue. Alors peut-être la fin d'une période de silence, la fin d'une période dans laquelle on ne communiquait plus, la fin d'une période d'introspection, la fin d'une période de repos. Voyez, il y a ce côté très méditatif et un petit peu mystérieux dans cette carte du silence, mais l'oméga nous indique que voilà, cette période est en train de se terminer. Donc, soit une période de repos qui prend fin, parce qu'on a quand même cette carte de la sagesse ici qui va nous parler également de cette notion d'introspection, de passivité, parce qu'il y a une certaine forme d'inaction dans le silence et dans la sagesse. Et on voit ici que, voilà, avec la carte de l'oméga, eh bien, on met fin à ce cycle peut-être passif, on met fin au silence, on reprend la communication dans une relation, dans quel que soit le domaine de votre vie. Voilà, le silence, les secrets, les mystères, c'est terminé. On a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de faire un travail intérieur pour pouvoir justement, avec la carte de l'oméga, aboutir, accomplir quelque chose de nouveau, passer à une nouvelle étape. Alors, on va voir bien évidemment comment ça peut ressortir avec le tarot. Il y a vraiment cette idée de, voilà, sortir de cette situation. On a un as de denier, la plénitude. Donc là, effectivement, comme cette carte de l'oméga nous indique, on peut être en train de clôturer une étape pour pouvoir concrétiser quelque chose d'autre. On a la foudre, la maison Dieu qui a sauté. Donc il y a peut-être des révélations, comme on le disait ici. La fin du silence peut nous indiquer qu'à un moment donné, effectivement, on va s'exprimer. On va sortir, on va laisser sortir certaines choses que l'on a gardées pour soi peut-être. Allez, on va voir un petit peu avec le tarot comment ça va se décliner pour vous, les poissons, sur ce mois de juin 2021.
Il y a eu, je pense, une période de réflexion intense. Vous voyez, on a le magicien, l'existence, celui qui passe à l'action, celui qui manifeste. Donc je pense que là, les poissons, si vous avez été en mode introspectif, en mode réflexion, en mode ermite, là, on est en train de clôturer ça et on s'ouvre à autre chose. C'est fort possible qu'il y ait soit une opportunité, soit le fait que ça y est, vous avez suffisamment réfléchi à une offre, réfléchi à une question, réfléchi à une problématique. On a le rebelle, l'empereur. C'est celui, encore une fois, qui passe à l'action, qui s'impose. Allez, on regarde ce qui ressort pour vous. On a l'impératrice à la coupe qui va nous parler effectivement là beaucoup plus d'action, de créativité, de fertilité, de prendre son pouvoir en main pour pouvoir manifester, créer ce que l'on souhaite. Il y a quelque chose de fertile dans cette carte, beaucoup de couleurs, beaucoup d'énergie, alors qu'ici, vous voyez, on était plutôt dans un aspect un petit peu... bien, je dirais comme pour vous, un peu les poissons, vous voyez, c'était l'eau, c'était le bleu, c'est... voilà, on se recentre sur soi. Là, on a l'impression qu'il y a une explosion de couleurs, qu'il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui est clos, c'est possible, avec la fertilité de l'impératrice. Et en dos de deck, eh bien, écoutez, on a un bel as de coupe. L'as de coupe va nous parler, encore une fois, hein, l'as, le magicien qui est ressorti tout à l'heure, l'as de denier, la plénitude. Il y a vraiment une idée, effectivement, là, qu'une étape se termine pour pouvoir en ouvrir une autre. Avec cet as de coupe, bien sûr, on peut être dans une nouvelle connexion émotionnelle, une guérison émotionnelle qui se fait parce qu'on a fait justement ce travail de développement intérieur, d'introspection. Ça peut être bien évidemment une nouvelle rencontre, en tout cas une reconnexion à soi et à sa part émotionnelle. Et on accepte, avec cet as de coupe, eh bien de se laisser porter aussi par ses émotions et par ce qu'on ressent. Alors, on va voir en premier lieu dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois de juin. Vous arrivez avec l'énergie du 2 de denier qui s'appelle l'instant présent dans le Oshozen. Donc, le 2 de denier, c'est une énergie qui va nous parler d'instant présent, comme c'est écrit, c'est-à-dire un pas à la fois. Le 2 de denier, c'est une énergie d'équilibriste un petit peu. C'est celui qui jongle, c'est celui qui essaye de trouver le bon équilibre. C'est celui qui avance vraiment à tâtons, un petit peu comme un funambule sur son fil, parce que il est pas très sûr. Il est un peu dans l'hésitation, le 2 de denier. Il est à la recherche de cet équilibre. Donc, il est plutôt au jour le jour. Il fait, voilà, un pas après l'autre. Il n'est pas dans la précipitation. Il est plutôt en train soit de peser le pour et le contre aussi, hein, dans une situation, d'évaluer une situation, voilà. On a ce côté, alors, je pèse, c'est oui, c'est non, j'y vais pas, je sais pas. Il y a un côté hésitation hein, dans le 2 de denier, mais le 2 de denier, il a le mérite d'être connecté à ce qui se passe maintenant. On vous dit ici, suivre le courant. Il y a aussi ce côté instant présent, bien évidemment, dans l'as de coupe, puisqu'on n'est pas dans les projections, on n'est pas sur une vision à long terme des choses, on est connecté à ce qui se passe dans l'ici et maintenant, et on essaye, en fonction des éléments que l'on a à notre portée aujourd'hui, eh bien d'avancer et de trouver le juste équilibre des choses. On va voir quel va être votre objectif. Votre objectif, c'est l'ermite. Votre objectif, c'est la solitude. Donc, on voit ici quand même qu'il y a cette notion de silence, de sagesse, d'introspection. Vous avez besoin de réfléchir sans doute à une question et vous avez peut-être envie de vous retrouver un petit peu seul pour cela. La solitude, en tout cas, en dehors, parce qu'on peut se sentir seul tout en étant entouré. Donc, la solitude, c'est pas forcément être seul au milieu d'une grotte perdue au milieu de nulle part, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée d'aller chercher certaines réponses qui sont à l'intérieur de soi. Être vraiment à l'écoute de cette intuition. Parce que l'as de coupe, c'est aussi ce côté intuitif, où on se connecte émotionnellement pour savoir ce que notre intuition nous dicte. Donc, il y a une idée de faire le silence en soi pour réfléchir à une situation dans laquelle peut-être, effectivement, on peut être à la recherche d'une certaine forme de stabilité. Et pour l'instant, avec le 2 de denier, peut-être qu'on hésite, peut-être qu'on ne sait pas trop dans quelle direction on doit aller. On est en train de peser le pour et le contre, et pour ça, on a besoin de faire ce travail introspectif, on a besoin de se retirer, pourquoi pas, concrètement parlant ou symboliquement parlant, pour pouvoir trouver les réponses qui se trouvent à l'intérieur de soi. Donc, il y a vraiment ce travail de réflexion intérieure, de prise de recul, d'éloignement,
c'est exactement la même carte que la sagesse dans la triade. D'ailleurs, elle porte le numéro 9 comme l'ermite. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée introspective pour vous. Les poissons, un besoin de se retirer peut-être de l'agitation du monde extérieur pour pouvoir réfléchir correctement à une problématique, à une question, à un projet. À vous de voir bien évidemment comment ça vous parle. On va voir quel va être le défi à relever pour vous. Le défi, c'est l'aventure. C'est le page de denier. Le défi, ça va être peut-être de faire un premier pas, d'accord? Parce que le page de denier, c'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle perspective. Vous voyez, c'est un enfant qui est dessiné, qui est sur l'illustration. Donc on est dans des énergies assez timides et peut-être que ce page de denier peut signifier qu'effectivement il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, une nouvelle opportunité, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale. Et peut-être que, normalement la carte de l'aventure c'est faire ce premier pas un petit peu dans une nouvelle direction, quelque chose qu'on a envie de découvrir, quelque chose qui nous attire, mais on n'est pas encore armé, on n'est pas encore expérimenté avec ce page de denier pour faire les choses. Donc il y a une notion d'apprentissage qui est nécessaire pour pouvoir emprunter ce nouveau chemin. Donc ça va être votre défi, peut-être de faire justement ce pas en avant parce que vous semblez plutôt dans une forme de passivité et d'introspection et peut-être que ça va être compliqué pour vous de saisir les opportunités ou d'avoir un petit peu l'audace et ce côté un peu spontané et immature que peuvent avoir les pages pour vous lancer dans une nouvelle direction. Alors, après, ce page de denier peut bien évidemment être face à vous une problématique, entre guillemets, ou un questionnement que vous vous posez par rapport à un enfant aussi, parce que les pages représentent les jeunes adultes. Donc, ça peut être ça aussi, ça peut être une direction que vous souhaitez prendre, mais où vous hésitez beaucoup parce que c'est effectivement quelque chose de nouveau pour vous. On va voir ce qui peut vous aider. Ce qui peut vous aider, c'est le monde, l'achèvement. Ça va être effectivement un petit peu comme cette carte de l'oméga, c'est exactement la même symbolique en tout cas. Il y a vraiment cette idée de mettre la dernière pièce du puzzle pour pouvoir admirer l'ensemble de l'œuvre, on va dire. Donc cette carte de l'achèvement, la carte du monde, c'est vraiment une capacité à s'ouvrir à une nouvelle étape. Et peut-être une nouvelle étape un petit peu inconnue qui demande une prise de risque avec cette carte de l'aventure. Et ça peut être ça qui vous challenge un petit peu parce qu'effectivement, il va falloir faire un saut dans l'inconnu. Il va falloir s'ouvrir à quelque chose de nouveau et ça peut du coup vous mettre dans cette hésitation, dans cette instabilité parce que ça nécessite aussi peut-être de clôturer une étape, de clôturer un chapitre. Il y a vraiment cette idée d'aboutissement, de réalisation personnelle avec le monde, où vraiment on accomplit quelque chose pour soi. Donc, il y a une libération dans cette carte. On peut enfin passer à l'étape supérieure. Mais vous avez besoin de réflexion par rapport à ça. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour savoir si c'est peut-être réellement ce que vous voulez, si cette nouvelle direction est vraiment la bonne pour vous. Bon, voilà, il peut y avoir un petit peu cette hésitation qui ressort et ce besoin de réflexion. On va voir au niveau sentimental les énergies. Très bien, on a la compréhension. La compréhension, c'est vraiment une très jolie carte dans le Hoshozen puisque elle va nous indiquer ici que on est dans la série des coupes, donc ça vous va très bien dans le sens où c'est vraiment votre énergie à vous, les poissons, qui êtes dans cette énergie d'eau, d'accord? Alors, la compréhension, c'est la carte il me semble, du page, du page de coupe. Donc là, vous avez deux énergies de page. Il y a vraiment des énergies de nouveauté. On doit clôturer une étape pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Il se peut que ça se passe pour vous au niveau sentimental parce que cette carte du page de coupe, si vous voulez, le page de coupe, c'est tout à fait la nouvelle histoire, une nouvelle émotion, quelque chose qui éveille nos sentiments, qui éveille
vous voyez, il y a cette idée de sortir là de la cage, hein, ces oiseaux, ils se libèrent, ils vont vers leur liberté et ils laissent aussi un petit peu, comme cet as de coupe que vous avez en dos de deck, exprimer leurs émotions, d'accord? Donc, il y a vraiment l'idée d'une compréhension, le fait que cette cage, elle ait aussi toujours été ouverte, hein, libre à vous, effectivement, d'en sortir ou pas. Donc, il y a vraiment quelque chose de laisser faire les choses naturellement. Parce qu'il peut y avoir une peur quand on a été dans cette cage de réellement aller à la découverte d'autre chose. On a vu que votre challenge, c'était l'aventure, c'était la nouveauté, c'était quelque chose d'inconnu, d'accord? Donc, il y a peut-être certaines peurs chez vous pour vivre justement cette grande aventure qui s'offre à vous. Donc il y a vraiment une idée avec ce page de coupe de s'abandonner à une certaine forme de douceur, à une certaine forme d'innocence, parce que le page de coupe, il n'est pas dans la réflexion, il est un peu l'adolescent du tarot au niveau de l'amour, il s'enflamme, il s'emballe, il est rêveur, il est créatif, il laisse couler ses émotions sans essayer de les maîtriser, sans essayer de les contrôler, sans essayer de se poser 50 000 questions, d'accord? Donc là, il y a vraiment potentiellement quelque chose qui s'ouvre pour vous, hein, au niveau émotionnel. On va voir au niveau pro. Au niveau pro, c'est peut-être là que le bas blesse pour vous. On a la carte du 9 de bâton qui s'appelle l'épuisement dans le Oshozen. Donc là, il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes un petit peu fatigué. Peut-être parce que vous avez une charge de travail importante. Bien évidemment, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le fait que vous en avez, voilà, hein, l'épuisement, ça porte bien son nom avec ce 9 de bâton. On est un petit peu dans une certaine forme de rigidité. Quand vous regardez la tête qu'il a, le petit gars là-dessus, bon, il n'a pas la tête des grands jours, hein, quand même. Hein, il est un petit peu... il est un petit peu dur, quoi. Il est un petit peu dur parce qu'il a déjà subi des épreuves, hein. Donc, il y a une idée, là, de peut-être s'être construit un petit peu aussi une carapace, d'être, voilà, dans une certaine forme un petit peu de protectionnisme, mais aussi, voilà, de cette forme d'épuisement, forcément, parce que on vous invite avec cette carte un petit peu à sortir, justement, d'une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir enfermé, de vous ouvrir peut-être un petit peu plus d'inconnu et surtout d'accepter de faire venir un petit peu plus de détente, de relaxation, de prise de hauteur, d'introspection, parce que là, au niveau professionnel, on voit que vous pouvez avoir pas mal de choses à faire et que ça peut être, voilà, ça vous demande en tout cas beaucoup d'énergie et donc ça peut vous épuiser. Bon, écoutez, rien de dramatique dans l'histoire. Vous avez du boulot, vous êtes actif, vous avez plein de choses à faire. Attention, malgré tout, voilà, à ne pas vous oublier et aussi à écouter vos émotions, votre corps, hein. On va voir au niveau de votre intériorité. Oh, le maître! Très bien, grande ouverture spirituelle pour vous. Au niveau intérieur, il y a peut-être certaines compréhensions qui se font chez vous, les poissons, sur ce mois de juin. Peut-être quelqu'un aussi autour de vous avec cette carte du maître qui vous guide, qui vous sert de mentor, qui vous aide à comprendre peut-être certaines situations, qui vous guide ici pour vous élever, pour vraiment essayer de vous connecter à l'instant présent, ne pas être dans les projections, ne pas être du coup dans les peurs de ce qui pourrait arriver, de ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a vraiment en tout cas une très belle énergie avec cette carte du maître bien évidemment, puisque elle va nous parler vraiment du maître zen. Hein, d'être illuminé entre guillemets parce que c'est voilà, le maître, c'est les disciples qui se rassemblent autour de lui, alors pas forcément pour le suivre mais pour s'imprégner de ses énergies, pour s'inspirer en tout cas de son exemple. Donc c'est une très très bonne énergie, il y a une certaine ouverture spirituelle, une compréhension qui peut se faire, une intuition en tout cas qui est très présente pour vous avec cette carte du silence, avec cette carte de la compréhension. Il y a vraiment une connexion là intuitive, hein, les poissons sur ce mois de juin, donc écoutez-vous, écoutez vos ressentis. L'énergie dans laquelle vous sortez, décidément, la lune, les vies antérieures, donc encore une fois, une carte très très connectée, c'est votre carte, hein, la lune. Cette carte de la lune, c'est une arcane majeure et elle va nous parler avec les vies antérieures de certaines prises de conscience, peut-être liées à votre passé, au karma familial, à l'inconscient.
il y a vraiment une idée de comprendre le karma et de s'éveiller. Hein. Il y a vraiment un grand éveil, pardon, spirituel pour vous sur ce mois de juin, une compréhension des choses, une compréhension peut-être de certains schémas que vous reproduisez ou dans lesquels vous vous sentez un petit peu coincé, que vous devez peut-être effectivement clôturer pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à quelque chose de plus construit. Il y a vraiment en tout cas beaucoup d'énergie, de connexion, de compréhension, d'intuition. Donc écoutez-vous, soyez centrés sur vos ressentis les poissons. Il y a vraiment, en tout cas, vous voyez, il n'y a pas de carte d'épée, donc le mental ne va pas être votre ennemi hein, sur ce mois de juin. C'est plutôt, voilà, de se connecter à l'ici et maintenant, de ne pas chercher à trop être dans les projections et vraiment de faire un travail d'introspection qui peut être très salutaire pour vous, où vous allez comprendre peut-être certaines choses. Il y a vraiment une compréhension qui se fait pour vous, les poissons, sur ce mois de juin. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle des énergies lumineuses pour terminer ce tirage. Et puis, dans les jours qui viennent, on va dire ça comme ça, je proposerai également une petite capsule love hein, pour qu'on se focus un petit peu plus sur les énergies sentimentales. La voici. Qu'est-ce qu'on a ? Le lâcher-prise et l'expression. Ok, je vais vous lire le petit message de cette carte du lâcher-prise qui porte le numéro 16. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? J'ai du mal à laisser les choses se faire toutes seules, sans mon intervention. Je veux tout contrôler et cela peut m'empêcher de prendre du plaisir dans l'instant présent. Je n'arrive pas à avoir une vision plus globale des choses pour me permettre de mieux comprendre le monde extérieur, mais aussi ce que je traverse. Et pour moi, cette compréhension, vous allez l'avoir. Je lâche prise. Je cesse de vouloir tout contrôler. C'est vraiment ce que font l'ermite, le maître, l'as de coupe, la compréhension. Voilà, on lâche prise, on écoute ce qu'on ressent, point barre. J'essaie de trouver le positif dans chacune des situations que je vis pour éviter de perdre mon énergie. J'accepte certains revirements de situation pour me permettre d'atteindre mes objectifs. J'ai la capacité de m'affirmer, de décider des choses importantes. J'apprends à prendre du recul, à prendre de la distance et à relativiser. Je suis capable de ne rien attendre. Donc il y a vraiment cette idée-là de lâcher prise pour vous les poissons, effectivement, sur ce mois de juin, d'introspection, d'écoute de soi, de compréhension, d'élévation. Un mois très fort pour vous au niveau de votre domaine spirituel intérieur. Donc, une belle élévation qui peut se faire. Peut-être que vous avez des choses ici avec l'expression à exprimer, des choses à dire, hein, des choses justement à révéler ici avec cette carte du silence et de l'oméga. Je vous disais au départ, ça peut être aussi justement qu'on a gardé certaines choses pour soi pendant un temps et que là, eh bien maintenant qu'on a opéré cette maturation, qu'on a obtenu cette maturité sur les choses et qu'on a compris certaines choses de notre passé, de notre karma familial ou autre, eh bien on peut accueillir l'instant présent, on peut accueillir cet as de coupe, ce page de coupe, on peut clôturer enfin cette étape et lâcher prise. Donc très beau mois pour vous les poissons. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt.